1001 FM, épisode 3. Bienvenue, bienvenue. J'ai toujours pas d'intro dans ce podcast, c'est pas très grave. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais prendre mes petites notes là. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai noté plein de trucs, mais je pense que je vais évidemment dérailler de fou. J'ai encore changé mon petit setup. Voilà. Je vais tester des trucs là dans les épisodes qui vont passer et je vais voir ce qui me plaît le plus. Je pense que ça, c'est pas mal. En gros, je filme là et j'ai le son là. Bref, c'est comme une vidéo YouTube. Sauf que on s'en branle, on s'en branle. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on est le 12 décembre. On est le vendredi 12 décembre. Il est actuellement 8h51. Alors vous dites, mais Amaury, espèce de chômeur, pourquoi t'es pas en cours? Bah, je suis pas en cours parce que ce matin, je me réveille à 6h30 comme tous les matins, je vais dans ma douche froide comme tous les matins, je mange mes 2 œufs comme tous les matins, et quelle ne fut pas ma surprise quand je reçois un message sur le groupe de classe qui dit que la professeure qui fait les 2 premières heures de la journée, de 8 à 10h, est absente. Je ne sais pas ce qu'elle a, je lui souhaite que du bien, si elle passe par là d'ailleurs. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, je me réjouis de cette absence parce que j'ai pu en profiter pour faire du montage sur la prochaine vidéo YouTube et bah du coup faire ce podcast. Ça va être incroyable, je vais pouvoir vraiment prendre mon temps en sachant que j'ai quand même un peu des trucs à tourner. Du coup, vu que bah, j'ai 2 heures devant moi, enfin là, il me reste à peu près plus qu'1 heure. Donc voilà, je suis trop content, vraiment, je suis trop reconnaissant. J'ai fait un plan, mais là j'ai des sujets, j'ai trop de sujets en tête. Premier sujet, 1001. 1001, voilà, le petit t-shirt, il est là. Je suis très fier de ces t-shirts. Je suis très très fier de ces t-shirts. Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici genre quelques jours, quelques semaines, je vais pouvoir faire le premier drop. Enfin, en vrai, c'est pas vraiment un drop, c'est la première ouverture du site avec un tout petit peu de stock. Je vais vous donner exactement le détail de ce que j'ai. Parce que j'ai en détail le truc, hein. Alors, vu que je suis vraiment le GOAT, je fais un suivi. Mais là, mon Notion, il marche pas. Donc c'est chiant. Tac, tac, tac. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Pourquoi ça bug? Attendez. En fait, Notion bug, il y a un bug d'affichage. Du coup, je peux pas lire. Mais en gros, j'ai 22 pièces. Évidemment, les gens de Milan Lab y ont déjà eu accès. Il y a déjà eu une dizaine de personnes qui ont pris un t-shirt déjà. Donc, je suis trop content. Voilà, je suis vraiment fier de ce projet, de ce que ça représente et de pouvoir le faire, quoi. Et le fait que sur le lab, ce soit parti, mais genre, j'ai juste fait une annonce, j'ai everyone, tout le monde. Ok, j'ai everyone. Au bout de 15 minutes, genre, j'avais déjà 10 commandes. J'ai passé les commandes. Et voilà, ça arrive là dans quelques jours. D'ailleurs, est-ce que c'est pas déjà en train d'arriver? Je ne sais pas. J'ai acheté un truc pour. Oula, on m'entend toujours? Ouais. J'ai acheté un truc pour tenir mon tel et j'utilise toujours pas. Alors que c'est un banger. Donc voilà, maintenant je l'utilise. Donc, peut-être que c'est déjà arrivé. D'ailleurs, faut que je regarde le petit suivi. Mais c'est pas du tout arrivé. Ce n'est pas du tout arrivé. Mais normalement, ça arrive d'ici quelques jours. Et je suis trop content. Et du coup, j'ai aussi trouvé. Enfin, j'ai acheté beaucoup de stock. Ok. Donc je suis trop content. Et beaucoup de stock, du coup, c'est 20 pièces. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu perdu dans ce que je disais. On reprend le fil de ce podcast. Mais du coup, je suis trop fier de ça. J'ai 20 pièces qui vont sortir. Normalement, je vais ouvrir sur le site. Et voilà, j'ai peur que ce soit... En fait, j'ai aucune idée de comment ça va être. Genre, à la fois, genre, je me dis, mais c'est évident que ça va partir. Mais de l'autre côté, je me dis un peu, mec, imagine ça marche pas. Mais en vrai, vas-y, c'est 20 pièces, c'est sûr que ça part. C'est sûr que ça part. En plus, j'ai fait des sondages sur Insta et sur mon Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs, cliquant sur le lien dans la description. Mais j'ai fait des petits sondages, et en gros, le truc qui revient, c'est le t-shirt Fuck Confort. Voilà. Le t-shirt Fuck Confort.
Pour ceux qui sont dans le podcast, qu'est-ce que je peux vous mettre? Allez sur Insta, il y a une story à la une que je vais faire là maintenant, après le podcast, où il y a tous les modèles. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je me rajoute une tâche, je sais pas pourquoi, mais voilà. Comme ça, vous verrez tous les modèles et j'ai beaucoup de t-shirts Fuck Confort, j'en ai une dizaine en S et en M. J'ai pas pris d'autres tailles parce que bah, ils étaient sous-représentés dans les sondages. Et ensuite, et je suis désolé pour ceux pour qui il n'y aura pas la taille. Je suis désolé. Prochain drop, il y aura de la taille pour tout le monde. Il y aura du stock pour tout le monde parce que je vais faire une pré-sale. Donc ça veut dire que là, en gros, j'ai déjà acheté le stock. Donc je vais le recevoir et ensuite je vais le vendre. C'est un peu risqué. Mais la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que vous allez commander vos t-shirts sur le site et ensuite, moi, je vais les acheter en fonction de ce que vous avez euh, tous commandé, quoi. Pour pas que, par exemple, j'achète 100 t-shirts comme ça et qu'au final, j'en vende que 10, alors que j'ai vendu 150 Fuck Confort et que j'en ai acheté que 5, quoi. Voilà. Normalement, si on étudie un peu l'offre et la demande, enfin, la demande de chaque produit, on sait quel produit acheter. Mais je pense que on va pas prendre de risques pour les premiers drops. Voilà. Voilà pour 1001, donc je suis trop content. Tac, tac, tac. 1001. 1001, c'est brodé là. C'est brodé là, c'est brodé là, et c'est brodé là. Et je trouve ça incroyable. Et la qualité du tee, elle est vraiment bien. Donc voilà. 1001. Autre chose. Alors, regardez là, là. Ici, pour ceux qui sont pas en vidéo, j'ai des barres de dips que je vais faire gagner sur mon Insta. Donc, better follow mon Insta. Mais je pense que si vous écoutez ça, c'est forcément que vous êtes déjà sur Insta, je pense. Je sais pas d'où vous venez. Attendez, je vais voir ça maintenant. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui me connaissent que via cette chaîne. Ça m'étonnerait, j'ai vraiment fait que 2 épisodes. Franchement, ça m'étonnerait. On va voir. Ouais, voilà, 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 voilà. Et le watch time non, est pas dingue en vrai. C'est normal, c'est sur YouTube. Mais allez écouter sur Spotify et je crois qu'il y a Apple Podcast aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de prendre trop de temps à essayer de poster partout. C'est compliqué de malade. Genre vraiment, c'est compliqué. Donc pour l'instant, je suis désolé, c'est seulement sur Spotify, Apple Podcast euh, mais je crois que personne n'utilise Apple Podcast. Mais Deezer, je comprends pas comment on fait. Voilà, Deezer, je comprends pas comment on fait. Il faut que je passe par un hébergeur, mais pour ça, il faut que je paye. Donc c'est chiant. Enfin, en vrai, il y a le podcast sur Deezer, mais juste il s'actualise pas. Donc il s'appelle toujours Deep Talk et il y a toujours que 3 épisodes, alors que j'en ai posté plein. Bref, j'en profite aussi, c'est que c'est bordel ce début de podcast, mais j'en profite aussi pour dire que vous pouvez faire des clips. Voilà, je suis en vidéo là, c'est exactement pour ça, hein. Si vous êtes des clippers, faites des clips, postez-moi partout, 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 partout. Je veux qu'on voit ma gueule partout. Voilà, vous inquiétez pas, je vais clip farm. Non, je rigole. Je rigole pas, je rigole pas, je rigole pas. Je suis dans mon podcast, désolé, ça part en vrille. Donc je vais faire gagner les barres de dips. Donc c'est cool. Donc venez sur Insta. Waouh, ça va être facile de gagner ça. Je vais faire gagner d'autres trucs aussi. Et voilà. Et je suis le GOAT parce que je pourrais les vendre. Je pourrais les vendre, mais je les vends pas et je vous les fais gagner. Donc voilà. Deuxième truc qui s'est passé, c'est l'event de Mika. Alors c'était trop bien. C'était trop trop bien. Je vais vous retrouver des vidéos là. C'était vraiment trop bien. Sauf que, en vrai, je suis pas fier de comment j'étais. Et je vais vous expliquer. On a fait un concours de dips. Boosté, Mika. Mika était vraiment boosté, genre. Il était vraiment très fort. Il était vraiment très très fort. Genre, c'est aberrant. Excellent. Donc, en gros, ça a commencé par faire. On a commencé par aller au street. On s'est entraîné. Et ensuite, on a mangé. Et l'entraînement, c'était quoi? Il y avait 3 groupes. Et moi, j'étais dans le groupe des dips. Et en gros, le but, c'était de faire
1000 dips par équipe, le plus rapidement possible. L'équipe de Mika a largement gagné. Mais je suis content parce que j'ai pu prendre mon petit truc, prendre la dernière série de mon groupe et aller jusqu'à 1001 dips, évidemment, 1001. Mais je suis pas fier de moi. Pour deux choses. Premièrement, parce que ma perf est pas dingue, honnêtement. Deuxièmement, parce qu'en termes de dépassement de moi, j'étais pas au top. Et même en ce moment, globalement, j'ai du mal à me dépasser. Je m'y remets vraiment petit à petit. Mais j'ai du mal à aller plus loin dans cette limite physique. Vraiment. Depuis le marathon, j'ai du mal. Et ça me fait chier. J'ai envie de renouer avec ce truc-là en moi. Le mec qui allait à l'échec presque sur chaque série. Le mec qui se la fumait, quoi. Et là, je suis plus trop capable de me la fumer. Donc ça m'énerve. Voilà, je veux me la fumer plus. Après, est-ce qu'en vrai, c'est complètement rationnel de penser ça? Je sais pas. Je pense que je me la fume toujours autant, mais je me suis toujours habitué. Mais je me suis juste habitué, pardon. Mais en même temps, je sais que je me la fume moins. Bref. Genre, par exemple, je sais que si là maintenant, par exemple, je fais un max dips, je vais pas être fier de moi, quoi. Parce que je vais pas réussir à pousser au bout. Mais de l'autre côté, je me dis, peut-être que j'ai ce truc-là, parce que je sais déjà aller genre à l'échec, mais genre j'y suis tellement allé que je sais qu'il y a quelque chose derrière. Et que moi, je veux accéder à ce truc plus loin, derrière à l'échec, et que pour l'instant, j'y arrive pas. Bref, c'est un truc très précis en sport. Voilà. Troisième raison pour laquelle j'étais pas fier de moi, c'est que j'étais un peu arrogant à cet event. D'ailleurs, je me suis excusé hier à Mika, mais j'étais un peu arrogant. J'ai parlé beaucoup. Genre, j'ai parlé fort. Genre, j'ai dit que j'allais arracher Mika au dips, ce qui est faux. C'est complètement faux. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le mec est beaucoup plus fort que moi. Oui, il y a le truc de. On fait genre que. Enfin, en gros, moi, j'ai envie qu'il y a un espèce. Enfin, c'est lui qui m'avait dit ça il y a quelques mois, mais qu'on fasse un espèce de clash en mode que moi je l'arrache en pompe ou que lui il m'arrache en pompe et voilà. Donc, il y a toujours ça. Et moi j'ai ça en tête et du coup je sais pas pourquoi je suis allé et en plus je venais d'apprendre une nouvelle pas dingue et du coup je pense que j'ai voulu me mettre vraiment dans l'event quoi sans vraiment être vraiment moi-même. Donc je suis pas fier de ça. Je sais pas si ça se verra dans son vlog, mais je tiens pour la centaine de personnes qui va regarder ça, je tiens à m'excuser. Je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas normal. Enfin, je suis pas comme ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain, les mecs, on est à 252 streams sur le dernier podcast. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh, il y a plein de gens qui ont commenté neuf. Waouh. Dinguerie. Eh, je vais lire vos commentaires juste après. Voilà. Troisième sujet. Je dois lock-in de fou. Alors, quand est-ce que j'ai écrit ça? J'ai écrit ça il y a genre 5 6 jours. J'étais dans une période... En fait, je venais de sortir d'une période de santé mentale pas ouf. Ensuite, du coup, la discipline et tout, c'était un peu parti. Et du coup, là, j'étais encore un peu dans le truc de... La santé mentale, c'était bon, mais j'étais encore dans le truc de pas être discipliné au moment où j'ai écrit ça. Et du coup, depuis, je suis rediscipliné. Et, et bah, je me lève à 6h30, je prends ma douche froide, je mange mes 2 œufs, je vais travailler ou je vais en cours. Donc, je suis content de ça, j'ai complètement réussi. Je dois lock-in aussi sur les vidéos YouTube, c'est pour ça que là, j'ai charbonné. J'ai charbonné, j'ai charbonné. Frérot, moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Pourquoi je chante ça? Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai charbonné là. J'ai combien? J'ai 5 minutes 28 de vidéo full. Donc je suis content. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais essayer de la sortir. On est quand là? On est le 12. Je vais essayer de la sortir le 19. Ce serait stylé. Moi j'aime bien mettre mes vidéos le vendredi. Voilà, vendredi soir. Après, je sais que c'est pas intelligent parce qu'en vrai, les gens sortent le vendredi soir, mais je pense que vous sortez pas le vendredi soir. Vous êtes des gens disciplinés.
bref, en vrai, si vous avez des amis, on en reparlera ça. C'est pas forcément mal de sortir et tout. Bref. Donc je dois lock-in. Les vidéos YouTube, je dois lock-in. Les contenus Insta, je dois lock-in. Et d'ailleurs, by the way, merci pour tous les gens qui ont fait des retours sur mon compte Insta. Merci beaucoup. Vraiment. Genre, ça m'aide de ouf, vous vous rendez pas compte. Je suis trop reconnaissant. Genre là, ce matin, je me suis réveillé et il y a 2 personnes qui m'ont écrit un message ultra constructif en me disant, en gros, frérot, on te reveut, toi, Amaury. On n'a pas envie que tu fasses du contenu qui n'est pas toi-même. Donc arrête de copier des gens et sois toi-même. Et j'ai Lucas Lupusco qui m'a dit... Parce que hier, j'ai posté un réel. Bon, j'ai le blocage sur le téléphone, on va pas pouvoir voir. Mais hier, j'ai posté un réel. Ah si, je crois que je l'ai dans ma galerie. Mais j'ai posté un réel que j'adore. Je l'aime trop. You. Ça c'est pas synchro. Mais j'aime beaucoup le réel. Et genre, c'est un format où je filme avec mon iPad là. D'ailleurs, juste après, je vais en faire un. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je suis trop content de ce réel là. Et Lucas, il m'a dit, le réel est bien, mais juste t'as un hook de merde. Le hook, c'est la première phrase de ta vidéo. C'est le truc qui va faire en sorte que le viewer va rester sur ta vidéo. Et donc, mon hook pue la merde. Et à côté, j'ai des gens qui me disent, redeviens toi-même, parle de toi, etc., etc. Donc bah c'est reparti. Sur Insta, je vais refaire des formats où je vais parler. Sauf qu'il y a quelques mois, j'avais dit ça. Enfin, quelques semaines, j'avais dit ça et je ne l'ai pas fait parce que je ne trouvais pas de sujet. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les podcasts. Je vais avoir une note où je vais pouvoir noter des hooks. Et après, le hook, ça annonce le sujet et tout. Donc si j'ai le hook, j'ai le sujet de la vidéo. Du coup, je vais pouvoir juste lire dans mes notes et parler à mon iPad. Donc je vais en faire plusieurs de stock. Peut-être pas aujourd'hui. Mais je vais vraiment poser mon iPad, fermer un peu les rideaux pour avoir un... Enfin bref, je vais faire un truc stylé et je vais en tourner plein d'avance. Et comme ça, je vais pouvoir les poster au fur et à mesure. Parce que c'est pas un truc que je peux vraiment faire tous les jours. Mais après, de l'autre côté, je me dis, il faut pas que ce soit trop préparé. Parce que ce genre de réflexion, c'est ultra spontané. Et c'est ce qui fait que ça marche, je pense. Et ce qui fait que ça a marché aussi par le passé. Mais voilà, donc je suis content. De l'autre côté, je me dis aussi que sur Insta, ça a jamais marché. Sur TikTok, ça a déjà marché. J'ai déjà fait. Mes TikTok les plus vus, si on regarde. TikTok, d'ailleurs, j'ai complètement arrêté, quoi. Mais c'est con, là, parce que là j'ai eu plein de réels que j'ai pas posté sur TikTok. Je vais m'occuper de ça pendant les vacances. Et il y a un mec qui est trop fort, Tom, qui a pris ma place de 2009 musclé sur l'appli. Il est fort, il est vraiment fort. Et il fait des vues. Il a 100 000 abonnés, c'est chaud. Il m'avait proposé un feat pour faire un posing, je lui avais dit non, parce que j'avais pas envie de faire ça. Mais voilà, donc bref, un de mes TikTok qui me plaît le plus, voilà, il a 140 000 vues. Et c'est un TikTok où je dis sois positif et tout, et je tiens mon tel là, comme ça. Donc voilà, faut que je refasse ça. Faut que je refasse ce genre de trucs, je le sais, mais il faut que je trouve des sujets, faut pas que ça redonde. Il faut que moi, dans ma vie, je m'améliore pour pouvoir améliorer ce que je raconte, quoi, et pour avoir des trucs à dire. Voilà, pour Instagram, je suis toujours en recherche de mon contenu, de ce que j'ai envie de faire. Je vais pas passer sur TikTok encore. Comme dit, je vais m'en occuper pendant les vacances. Mais voilà, Insta focus. Concours Insta, j'en ai parlé. Donc je suis content. On a 19 minutes de podcast, c'est tout. Waouh! Mais les gars, en fait, peut-être que cet épisode va être un peu plus court parce que j'ai beaucoup de choses à faire, hein. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai noté plan pour YouTube. Non, les gars, je suis épuisé, sa mère, par contre, hein. Plan pour YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire par plan pour YouTube? C'est une bonne question. Je pense que... Ah oui, voilà. Sortir des vidéos régulièrement sur YouTube. Je vais vous donner les sujets de mes prochaines vidéos. Dans mon porte-monnaie, là, j'ai pris ça. J'ai fini une épreuve en avance. Et sur mon petit brouillon, j'ai noté
des sujets. Voilà. J'ai écrit le titre de 13 vidéos. Je pense que je vais pas toutes les faire, mais... 1. Comment devenir musclé dans sa chambre. Donc, c'est celle qui est en train d'être faite. 2. Comment prendre 2 ans d'avance en 2026. C'est celle que je dois écrire ce week-end. 3. Ma génération a tué l'amour et personne n'en parle. Ça va être trop intéressant. Ça va être trop bien. Je vais littéralement écrire un peu des bullet points et je vais parler comme là en podcast. Et je vais juste faire un montage de ce truc-là, mais je vais pas me péter les couilles et je vais vraiment parler comme ça. Parce que, aussi, un truc, quand je tourne des vidéos, je suis en mode vidéo. Et ça, faut que je fasse gaffe en fait. Parce que j'ai pas besoin. Là, je parle comme ça, c'est très bien. Et ça peut s'adapter au montage en fait. Faut juste que j'arrive à mieux parler de manière naturelle, comme là je le fais maintenant. Là, je parle très bien, je suis content, je fais attention. Mais il faut pas que je force ma voix non plus. Mais il faut pas que je paraisse trop calme non plus en vidéo, parce que là, je pense que les gens, ils vont juste partir de la vidéo, ils se font chier. Bref, ma génération a tué l'amour. 4. Cette vidéo résume 50 devs perso. La même que cette vidéo résume 3 ans de dev perso, mais en mode 5 ans. Je l'ai déjà écrit, elle. 5. J'ai couru 1000 km à 16 ans. Voici ce que j'ai appris. Voilà. Ça va être cool. Je vais parler de course à pied, etc. 6. Pourquoi on s'en fout de la politique. Ça, c'est celle que je suis pas sûr de faire. Parce que mes parents veulent pas que j'en parle. C'est normal. Mais je pense qu'on s'en branle un peu de la politique. En vrai de vrai, on a un peu d'autres choses à faire. Surtout quand on a 16 ans, 16-17 ans. On a autre chose à faire, bien sûr, il faut voter quand on peut voter et tout, mais faut pas se concentrer sa vie dessus, quoi. Mais je pense que je vais pas la faire, elle. Je vais la faire plus tard, quand je serai plus grand. 7. Comment reprendre le contrôle de sa vie, entre parenthèses, protocole complet. 8. 47 manières d'être plus heureux instantanément, ça j'aime beaucoup. 9. Donne-moi 99 secondes pour détruire ta peur de perdre. Donc ça, je vais devoir écrire vraiment mot pour mot, pour le coup, et m'entraîner à le dire, mais je pense que ça peut être cool. 10. J'ai gagné 4000 € en 60 jours, copie-moi. Ça va être trop bien. Ça, j'aime trop. J'aime beaucoup. 47 choses à faire au lieu de scroller. J'ai déjà le hook, j'ai déjà la mini en tête. 12. Comment devenir une bête en cours en travaillant moins. 13. 100 kilos au dips à 16 ans. C'est quand j'aurai les 100 kilos au dips. 13. Un hyperactif apprend à méditer. Le titre est pas dingue. Mais en gros, raconter comment j'ai appris à méditer. 15. Non. Oui, 15. Tu n'as rien compris à la confiance en soi. Voilà. Pour les vidéos. Moi, je pense que ça peut être cool. Si je les fais toutes. Ma préférée, c'est quand même... la génération a tué l'amour. Bah tiens, on va en parler. On va en parler. Ah, je suis fatigué, les mecs. Attendez. Attendez, je vais chercher de l'eau. J'ai bu de l'eau. Donc, l'amour, la génération, l'a détruit. Pour plein de raisons. Je vais pas vous apprendre que la tromperie, c'est un truc ultra fréquent dans notre génération. Je pense que vous le voyez. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de gens autour de nous qui sont dans des relations malsaines que dans des relations saines. Euh, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que la vision de l'amour, elle a tellement changé. Et je trouve ça tellement dommage. Genre, aujourd'hui, les gens, ils sont plus dans le mood on est ensemble pour la vie. Ils sont dans le mood on est ensemble pour... on s'amuse, on s'en fout. Et dans 6 mois, quand je me suis habitué à toi, je te quitte, quoi. C'est un truc de ouf. Je trouve ça dingue de dire ça. Genre, quel est l'intérêt de se mettre dans ce genre de relation? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. Vous perdez littéralement votre temps en faisant ça. Et c'est pour ça, après, que les mecs dans le dev perso et tout, ils vont dire les relations, ça tire vers le bas. Parce que oui, c'est clair, quand tu es dans une relation et que tu sais qu'elle va pas durer pour ta vie et que tu sais que tu es obligé de faire des concessions de fou furieux sans avoir rien en retour,
bah oui, la relation, elle est malsaine. Et en fait, je pense que c'est un problème. Genre, oui, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a un moment où il faut arriver à, hum, à, à se forcer à avoir la bonne vision du truc. Et je pense sincèrement que oui, il y a autant de visions qu'il existe de couples, c'est clair. Mais je pense que ce que je vais dire là, ça peut être commun, ça peut être genre vraiment commun à tout le monde. Quand on se met dans une relation, il faut qu'on comprenne que c'est pour la vie. Parce que sinon, ça va nous tirer vers le bas, on va juste perdre du temps et ça va nous servir à rien. Oui, ça va nous apporter des expériences, oui, ça va nous apporter des leçons, etc. Bien sûr. Mais par contre, ça va nous tirer vers le bas si on gère mal, quoi. Quel est l'intérêt de se mettre dans une relation que vous ne savez pas éternelle? Pour faire une belle phrase. Mais voilà. Être en couple, ça a, genre, ça a aucun lien avec ton niveau dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour avoir une meuf. Tu n'as pas besoin d'être forcément ultra stable émotionnellement pour avoir une meuf. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau possible, d'être le plus musclé possible, de maxer toutes tes stats pour avoir une meuf. Ou pour avoir la bonne meuf. T'as pas besoin de ça. Si c'est la bonne meuf, elle t'aime pour ce que t'es, pas pour ce que tu fais ou ce que tu as. Et que t'aies 14 Lamborghini, que t'aies 100 000 abonnés, que t'aies 1 million d'euros, que t'aies ton six-pack ou que t'aies un bide, ta meuf, elle t'aime pour ce que tu es. Tu vois? On s'en fout de ton état. Si tu tombes sur la bonne meuf, tu fonces. Enfin, j'ai- je parlais avec Laël hier, un pote à moi, et il me disait que, ouais, machin, il veut être en couple, mais il se sait pas prêt. Enfin, pas au niveau qu'il veut. Parce que sa phrase, c'est la meuf que je veux, elle est meilleure que moi. Mais gars, enfin, faut que j'en reparle avec lui parce qu'il est pas con, parce que je pense sincèrement qu'il a pas des métriques de merde. Mais je pense, là, en disant ça, pour la plupart des gens, les métriques de ma meuf, elle sera meilleure que moi, ça va être de la perf matérielle, quoi. Ou mentalement, voilà. Mais genre, ma copine fait beaucoup plus d'argent que moi. Et je sais que pour plein de mecs, ça leur poserait problème. Ils seraient en mode, oh la honte, machin, machin, je fais pas d'argent, machin. J'ai un peu ce truc, naturellement, je me dis un peu, ah, vas-y, j'ai un peu envie de faire plus. Mais c'est le naturel esprit de compétition super sain, tu vois. Je sais évidemment que ma copine, elle va pas me dire, oh, t'es un loser, tu fais moins d'argent que moi. Sinon, ce serait pas ma copine, en fait. Ta copine, elle est là quand t'es broke, elle est là quand t'es riche. Mais c'est même pas un truc qu'il faut dire. Il y a plein de réels qui disent machin, elle est restée quand j'étais pauvre et du coup maintenant elle a tout ça et ils montrent des images de sacs à main super chers, de montres, de bijoux, de resto, de voyages et tout. Ok, ok c'est Mimi, mais ça devrait même pas avoir une importance dans une relation. Enfin, ça n'a aucun rapport, genre. Ce qui compte, c'est le mindset de la personne. C'est de savoir si la personne, elle est en accord profond avec toi-même et de savoir si vous deux, vous êtes prêts à vous accepter pour la vie. Parce que l'amour, c'est pas avoir la bonne personne qui te correspond parfaitement tout le temps. Il y a des fois, il ou elle va te casser les couilles. Tu vas voir les côtés les plus sombres de cette personne. Ma copine, elle a vu des trucs super sombres sur moi. Elle est toujours là. Moi, j'ai accepté qu'elle ait vu ça. Moi aussi, j'ai vu des trucs pas cool sur elle. Et je continue à être là. Aimer, c'est voir les défauts de l'autre. Et rester quand même.
tu vois. Et je pense que ce truc-là, il a grave été perdu. C'est qu'aujourd'hui, dès que les gens ils vont voir les défauts de la personne, pas les petits défauts de merde, genre oh, il est un peu irritable, oh, un petit peu jaloux, machin, ok, c'est des défauts de merde. Mais je te parle des vrais trucs profonds de la personne. Et je te parle pas de défauts que tu dis, oh, elle dit que c'est des défauts, mais moi je les aime bien. Je te parle de vrais défauts, de trucs que t'aimes pas. Enfin, non, c'est pas le bon mot. Genre, c'est pas que t'aimes pas, mais des trucs qui sont pas ouf, quoi. Moi, j'ai des trucs pas ouf, mais ma copine, elle est là en mode, ok, t'as ça. Non, moi, je reste là et on va le régler. Et s'il y a des trucs qui sont pas réglables, bah, je t'accepte comme t'es. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi aussi, je suis comme ça. Et c'est trop bien, genre. C'est trop bien. C'est trop bien. L'amour, c'est voir les défauts de l'autre et rester quand même. Et ça se perd de ouf. Et aujourd'hui, les gens se séparent au moment où ils vont voir les défauts de l'autre. Les gens se séparent au moment où la relation, elle commence à devenir intense et importante. Et c'est trop débile. C'est trop débile. Donc voilà. Autre point. Souvent, les gens ils se disent, ok, dans telle relation, je vais apprendre telle leçon, puis dans une autre relation, je vais apprendre telle leçon. Ce qui va me permettre ensuite de, quand je vais tomber sur la bonne meuf, ou le bon mec, ou machin, de pouvoir rester avec elle ou lui parce que j'ai appris tous ces trucs-là. Mais pourquoi est-ce que toutes les leçons que tu as appris avec plein de personnes, tu peux pas les apprendre avec la même personne? Sauf dans des cas où tu as trompé, etc. Ok, là, tu mets fin à la relation, c'est logique. Mais si c'est genre souvent, hein, c'est très cliché ce que je vais dire, mais les leçons, c'est juste la communication, hein. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de plusieurs relations pour comprendre qu'il faut communiquer dans votre couple? Vous pouvez le comprendre au sein de votre couple, votre premier couple. Je trouve qu'on a trop normalisé le fait de se quitter. Alors que, voilà, si t'as un verre qui est cassé, t'essayes de le réparer, en fait. Non, c'est nul ce que j'ai dit, le parallèle est éteint, mais c'est des vieux qui disaient ça sur Internet. Ils disaient, nous, dans notre génération, quand la relation elle était abîmée, on réparait. Et aujourd'hui, les gens, ils se cassent vraiment et ils partent. Alors que quand c'est abîmé, il faut rester. C'est exactement quand c'est abîmé qu'il faut que tu restes et qu'il faut que tu fasses tout pour ta relation. Tu vois? Et ça implique une chose. C'est que tu ne te mettes pas avec des gens que tu n'aimes pas. Tout bêtement, ça paraît bête dit comme ça, mais il ne faut pas que tu te mettes avec des gens que tu ne parles pas, enfin que tu n'aimes pas, parce que sinon, dès qu'il va y avoir des difficultés, ça va se casser et c'est logique, et pour le coup, c'est très bien. Donc là, j'apporte de la nuance en disant que, effectivement, si tu es dans une relation qui ne te convient pas, bien sûr qu'il faut partir, évidemment. Euh, Enfin, dans une relation qui ne te convient pas vraiment, genre, pas dans laquelle il y a un problème. S'il y a un problème, tu le règles. Mais si factuellement, je sais pas, la personne, elle te ment, elle te respecte pas, voilà, elle te trompe, ce genre de truc, et que toi-même, tu t'es mis dans la relation en n'étant pas vraiment amoureux de la personne, enfin, c'est juste mauvais pour vous deux, donc partez, quoi. Mais à partir du moment où tu sais que tu aimes vraiment la personne, tu fais le choix de rester avec cette personne et ça dure toute la vie, ce choix-là. Peu importe les difficultés. Mettez-vous avec des gens qui vous correspondent vraiment. Et pour savoir s'ils vous correspondent vraiment, vous le savez au fond de vous-même, vous le sentez. Et du coup, à partir du moment où c'est quelqu'un qui vous correspond vraiment, vous allez rester avec elle ou lui toute la vie. Et voilà. Par contre, pour ceux qui sont en mode oui, mais moi je veux pas me mettre en couple et tout, ne vous mettez pas en couple. Si vous voulez juste, disons les termes, si vous voulez juste baiser, bah, trouvez des gens avec qui c'est ok. C'est ok hein, de faire ça, c'est naturel, c'est l'humain, machin. Mais alors ne manipulez pas des gens. Ne manipulez pas des gens, ne mentez pas à des gens. Et faites pas genre que vous êtes dedans alors que vous n'êtes pas dedans. Voilà. Et contrôlez votre bite, les mecs.
aussi. Je, je parlerai dans un autre épisode de NoFap, de contrôler tout ça. Ça change une vie. Mettez-y vous maintenant. Arrêtez toutes les images destinées à des majeurs. Important. Voilà. Voilà pour ce sujet. Je pourrais en parler beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je vais aller continuer à travailler. Il est 9h27. Je vais poster le podcast d'abord. Et, et je vais tourner. Je vais tourner quoi? Je vais tourner des illustrations. Voilà, bisous. J'espère que vous allez bien. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles sur ce podcast. Moi, je m'en vais poster ce truc. Et voilà. Bisous. Tac.